C'est un plaisir pour nous de vous savoir très nombreux en train de regarder Magloire Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau journal qui s'ouvre par l'essentiel de l'actualité. L'actualité reste dominée par ce tête-à-tête entre Guilaine Mbombuizia, ministre en charge du plan, et la délégation canadienne, conduite par Catherine Vézina, chargée d'affaires du Canada en République démocratique du Congo. Les échanges ont gravité autour du partenariat stratégique RDC-Canada. Et puis, la ministre de la Culture, Yolande Elébé, a inauguré à partir de l'Italie le pavillon national de la République démocratique du Congo à la 61e Biennale de Venise. À l'inspection générale des finances, le chef de service Christophe Bitasimois a tenu un point de presse pour aborder les questions de l'heure et annoncer les nouvelles réformes initiées dans son secteur. Enfin, ici en province, le territoire de Kipushi, fief électoral de l'honorable Mukwege Malulu Magloire, vibre au rythme de la présence des élus provinciaux, avec en tête le président de l'organe délibérant, Kabwe Mwamba Michel. À suivre tout à l'heure l'accueil et la mobilisation des filles et fils, membres de la fondation Babazive de Kipushi, conquis par l'élu provincial, Mukwege Malulu Magloire. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité. Place à présent à votre journal. Bienvenue. Cette session d'actualité s'ouvre par cette note en bref et en image sous la direction du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement a tenu sa 4e réunion extraordinaire du Conseil des ministres mercredi 20 mai 2026 à la Cité de l'Union africaine. Outre la traditionnelle communication du chef de l'État, le Conseil extraordinaire s'est penché sur des questions d'intérêt national, à savoir l'État et l'administration du territoire, la situation sécuritaire générale du pays, ainsi que l'examen du projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2026. Parlons à présent de l'Assemblée nationale où la plénière du mercredi 20 mai 2026 s'est inscrite dans une dynamique soutenue de production législative et de consolidation de l'action parlementaire. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, Aimé Boji Sangara, les textes des lois ont été déclarés adoptés, notamment celui sur le commerce illicite du tabac et la reconnaissance des diplômes. Le projet sur les baux à loyer a été renvoyé en commission. Plus de précisions dans cet élément de reportage. À l'Assemblée nationale, la plénière de ce mercredi 20 mai s'est inscrite dans une dynamique soutenue de production législative et de consolidation de l'action parlementaire. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aimé Boji Sangara, 2 textes de loi ont été déclarés recevables par la représentation nationale. Les premiers portent sur les projets de loi autorisant la ratification du protocole visant à éliminer les commerces illicites des produits du tabac. Présenté par la commission mixte Relations extérieures, sociales et culturelles, dirigée par le député national Berthold Oulungu, le rapport a été défendu en plénière par le rapporteur adjoint de la dite commission, le député national Jacques Safari. Le second rapport issu de la même commission mixte concerne le projet de loi autorisant la ratification de la Convention mondiale de l'UNESCO sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur adopté à Paris le 25 novembre 2019. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, a procédé à la lecture article par article de 2 textes en vue de leur adoption en plénière. À l'issue de cet exercice, les 2 projets de loi, composés chacun de 2 articles, ont été adoptés sans amendement par les députés nationaux. Par ailleurs, un 3e rapport de la commission ATI-INTIC relatif à la proposition de loi modifiant et complétant la législation sur les baux à loyer non professionnels a été présenté par le député national Patrick Mounyomo. Votre commission a bénéficié du concours technique des experts du ministère de l'Urbanisme et Habitat et de l'accompagnement
des membres de l'association des bailleurs ainsi que ceux des organisations de la société civile au regard du caractère éminemment social de la proposition de loi sous examen en vue de dissiper tout malentendu et litige qui pourrait résulter lors de sa mise en œuvre, rééquilibrer les relations souvent conflictuelles entre les propriétaires dits barrières et les preneurs dits locataires, tout en renforçant les rôles de l'État. Ce rapport a été approuvé mais renvoyé en commission pour amendement dans un délai de 48 heures. Nous suspendons nos travaux sur ce texte de loi et accordons 48 heures aux honorables députés pour le dépôt des amendements à la commission, et à la même commission, nous accordons 3 jours pour leur examen. La plénière a également été marquée par une communication du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, revenant sur ses précédentes déclarations faites lors de la séance plénière du vendredi dernier. Dans son intervention, il a retiré ses propos à la suite des réactions enregistrées au sein de l'opinion et parmi les députés. Prenant acte de cette démarche, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Emeboji Sangara, a salué un geste de responsabilité et d'humilité institutionnelle, invitant notamment le jeune à s'en inspirer. Et dans un autre registre, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine de la République démocratique du Congo, Yolande Elebe, a inauguré officiellement en Italie le pavillon national de la RDC à la 61e Biennale de Venise. Ce pavillon est l'un des plus grands rendez-vous d'art contemporain du monde, baptisé Simbamoto. Entendez, saisis le feu. Suivez. Un signal fort pour le soft power culturel de la République démocratique du Congo. À Venise, en Italie, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Mandembo, a officiellement inauguré le pavillon national de la RDC à la 61e Biennale de Venise, l'un des plus grands rendez-vous d'art contemporain au monde. Baptisé Simbamoto, cet espace marque l'avènement d'une diplomatie culturelle active, fruit d'un partenariat public-privé structurant. Le projet mobilise les génies créatifs congolais et consolide les rayonnements du pays sur la scène internationale. Une dynamique portée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et mise en œuvre sous la supervision de la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Dans une vision qui place la culture au cœur des leviers d'influence et de développement de notre pays. Je déclare officiellement ouvert le pavillon de la République démocratique du Congo à la 61e Biennale de Venise. Installé à Antico, Refettorio de la Scuola Grande di San Marco, cette exposition regroupe des créations de 9 artistes congolais issus de divers horizons dont les œuvres invoquent la force du feu et de cosmologie traditionnelle. Déjà classé parmi les meilleurs de cette édition par la presse internationale, ce pavillon est un déploiement historique et stratégique à découvrir jusqu'au 22 novembre 2026. Au ministère du Plan, le ministre des tutelles, Guilain Nyembo Ombouizia, a reçu en audience mercredi 20 mai 2026 Ryan Clark, directeur général pour l'Afrique de l'Est et du Sud au ministère canadien des Affaires mondiales, accompagné d'une délégation conduite par Catherine Vézina, chargé d'affaires du Canada en République démocratique du Congo. Les échanges ont porté notamment sur le renforcement du partenariat stratégique République démocratique du Congo au Canada dans le cadre de la nouvelle stratégie Canada-Afrique, avec un accent particulier placé sur les investissements durables. Suivez dans cet extrait Catherine Vézina, propos choisis pour vous par Naomi Faïla au sortir de l'audience. Une excellente réunion d'introduction avec le ministre. On a pu soulever notre stratégie Afrique et un objectif important de développer des partenariats mutuellement bénéfiques dans le cadre de cette stratégie. Ça a été une réunion très utile. On a pu couvrir, c'est ça, dans le cadre de notre stratégie
Canada-Afrique, on a cette idée-là de partenariat mutuellement bénéfique dans le cadre de l'aide au développement, mais aussi pour ce qui est des relations commerciales et des investissements. Alors, on a couvert l'ensemble de ces thèmes-là. Écoutez, on est ici depuis 60 ans, alors on ne revient pas, mais on a vraiment, c'est vrai, une énergie nouvelle pour que notre partenariat puisse passer à une vitesse encore plus grande. Et puis, pour ce qui est des domaines, on a des grandes spécialités au Canada, comme vous savez, dans les questions des énergies renouvelables, de la gestion des grands projets, tout ce qui est relié à l'industrie minière. Mais c'est la discussion qu'on a avec le gouvernement congolais en ce moment pour savoir à quel endroit ce serait le plus intéressant de coopérer. Il a été très ouvert et puis certainement, ça a été seulement une première réunion et puis on espère qu'on va pouvoir le rencontrer encore bientôt. Dans un autre registre, pour être précis, parlons finances. Dans ce journal, la patrouille financière a fait ses preuves, mais aussi montré ses limites. L'inspection générale des finances, IGF en sigle, se tourne désormais vers le contrôle systémique. Le plan est triennal, montant global 39 millions de dollars, soit 13 millions par an. Telle est la déclaration de l'inspecteur général chef de service Christophe Bitassimo lors de la conférence de presse tenue dans la capitale Kinshasa mercredi 20 mai 2026. Suivez. La vulgarisation du contrôle systémique est désormais engagée par l'inspection générale des finances. Face à la presse, l'inspecteur général des finances, chef de service Christophe Bitassimo, a présenté les grandes lignes de ce nouveau mode de contrôle appelé à renforcer la gouvernance financière publique. L'objectif principal est de passer d'un contrôle ponctuel à un contrôle permanent, structuré et préventif, capable de détecter en temps réel les irrégularités dans la gestion des finances de l'État. Les réformes de gouvernance ne peuvent être pérennes que si l'État maîtrise les logiques systémiques qui produisent la défaillance, plutôt que de traiter ponctuellement les symptômes qui en découlent. D'où la nécessité d'adopter un nouveau paradigme basé sur un contrôle systémique et intelligent, fondé sur la maîtrise de la donnée, la traçabilité et l'analyse intégrée de tous les circuits financiers, qu'ils soient économiques, fiscaux, douaniers, budgétaires, parafiscaux et bancaires. Le chef de service Christophe Bitassimo a également détaillé le mécanisme opérationnel de ce dispositif fondé sur une approche systémique couvrant l'ensemble de la chaîne de dépenses. À travers cette réforme, l'inspection générale des finances entend franchir un nouveau cap dans la lutte contre les antivaleurs et s'inscrire résolument dans une dynamique de transparence, de redevabilité et d'efficacité au service de la gestion des finances publiques. Retour ici en province, le président de l'Assemblée provinciale, Kaboué Mwamba Michel, a conduit le mercredi dernier une forte délégation des élus provinciaux dans le territoire de Kipushi pour organiser ce jeudi une journée porte ouverte. Il a par la même occasion effectué une visite à la chefferie Kasongo et celle Shindaika. Les détails, c'est dans ce reportage signé Esther Mbouyi et Dieu merci Tchounza. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. La politique des proximités, les chevals de bataille du premier citoyen du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en début de cette législature, les élus provinciaux avaient lancé un défi à la population, celui d'organiser dans chaque territoire une séance plénière dénommée porte ouverte, où le contact est direct avec la population. La parole lui est donnée, une façon de palper du doigt la réalité à la source. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga dénue 6 territoires qui regorgent la province, 4 sont déjà visités. Il s'agit de Kasenga, Sakanya, Pweto et la dernière en date, Kipushi. Il faut dire que les présidents de l'organe délibérant, l'honorable Kaboué Mwamba Michel, l'honorable proche du peuple, fait son credo, la démocratie. Ce mercredi 20 mai, il a conduit en itinérance tous les honorables députés à Kipushi à Maboké. À l'entrée du territoire, il a été reçu par l'administration du territoire, Poupé Kapalo et quelques notables. Puis les cortèges s'est dirigé vers la place Tribune où il a communié avec la population venue l'écouter. L'ambiance était électrique, chant et danse. Des voix
Devant une foule immense, pleine comme un œuf, l'honorable Kaboumama Michel a exhorté ses compatriotes à cultiver la paix, gage de tout développement durable, et aux partis politiques de privilégier les vivre ensemble. Tukipushi ikuye bien, iko na développement. Courant iko stable. Ma ikuyemo. École ikuyemo na bitu biendelee inalomba salama. Tunapatana bien. La paix ndio nye clé ya développement. Kama mukipusha muna salama, ata investisseur mwa saluri. Leo kiko analuria parce que mukipushi muko kimya. Tunaita wa parti yote politique. IDPS, INAFEC, AFDC, ensemble, ma parti yote iko hapa yote, tunakatala Bukomvi, parti hata moya aetikake ba mambre bayo kwenda kukombanishana. Ainako, fanya activité yako en tant que parti, n'osez pas troubler l'ordre public. Bien avant, les députés sont passés dans la chefferie Kassongo, chez les grands chefs Kassongo Kimbo II, et dans la chefferie chez les Sa Majesté, les grands chefs Kassongo Maboté, Placide. Partout où il est passé, le même message, celui de la paix. Séance tenante, la population a exposé ses doléances. Les résolutions ont été immédiatement prises. Une vraie communion. Restons sur ce même chapitre. Kipushi, fief électoral de l'honorable Mukwege Maloulou Magloire, était en ébullition avec la présence de plusieurs membres de la fondation Babazive, mobilisés tous comme un seul homme pour justement accueillir la délégation des élus provinciaux et accompagner ainsi les institutions établies. Plus de précision une fois de plus avec Esther Mbouyi et Dieu merci Tchounza. Il est 12h30 lorsque la digne fille du territoire de Kipushi foule le sol de son fief électoral, drapeau flottant au vent, affiche des bienvenus visibles à chaque coin de route. C'est une foule immense qui attendait l'honorable Mukwege Maloulou Magloire. Pour cette entrée triomphale, la triple M avance entourée de siens avec à ses côtés l'honorable Jimmy Ndombe Munyanga. La première étape de cette instance tournée commence par la chefferie de Kassongo. Chants rythmés et cris de joie saluent l'arrivée des élus. Après les honneurs et les civilités d'usage, la délégation est accueillie par plusieurs chefs coutumiers sous l'autorité du chef Kassongo qui prononce les mots des bienvenus. Devant une assistance conquise, les présidents de l'Assemblée provinciale présentent tour à tour les figures de cette mission. D'abord, la ligne de Kipushi, l'honorable Mukwege Maloulou Magloire, puis celui que l'on a surnommé fils idéologique et politique de Babazive, l'honorable Jimmy Ndombe Munyanga. Wale kulichakula na wale wanajisemea siku yote kwa Assemblée provinciale. Très émus de revoir leur digne représentante, les membres de la fondation Babazive et de Kassongo n'ont pas manqué d'exprimer leur joie tout en profitant de cette proximité pour lui exposer directement leurs doléances. Tuko na furaha kubwa sana kumwona depute wetu Maloulou Magloire kuingizana msheferi ya Kassongo. Tunafurahi sana na tunamwomba apate nguvu tena na zaidi ya kuendelesha kazi yenye anakuwa anatumika. Tunashikia pia mama yetu anakuja kwa kuangalia, tunabeba masisi yetu kwa kumpatia mama yetu Magloire na yeye ifikishe kwa kubwa, atufanishe kwa bila tuko navyo sisi njoo ya kukili yetu ya Kassongo premier. Toutes nos félicitations kwa élu du peuple honorable Mukwege Maloulou Magloire. D'ailleurs tunashikia furaha sana kwa kumpokea mu chefferie Kassongo mu entité ya Kipushi. Félicitations yetu juu ya marealisation eko nafanya mu territoire ya Kipushi. Depuis eko kukichwa ya territoire ya Kipushi en tant que représentante wa peuple, Kipushi iko na souffrir nouveau voix. Après l'étape de Kassongo, cap sur la chefferie de Shindaïka, où une autre partie de sa base électorale l'attendait de pied ferme.
Accueilli chaleureusement par le chef local, la représentante d'Ekipushi assiste à un sketch circonstanciel. Le cortège se dirige ensuite vers la tribune de la ville d'Ekipushi. Là encore, le membre de la grande fondation Babazivé brûle d'impatience. Nous sommes ici depuis le matin. Vous savez, nous sommes une fondation, pas la moindre, ici à Lubumbashi. Et nous sommes focus dans le social. Voilà pourquoi, comme il y a ce périple de ces députés, nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on profite de l'occasion pour donner les doléances du peuple afin qu'il puisse faire de l'utile à l'agréable. Nous sommes ici à la place de la tribune de Kipushi. Nous sommes très ravis aujourd'hui chez nous à Kipushi d'accueillir tous les élus du Haut-Katanga. Mais nous sommes très ravis d'accueillir parmi eux, il y a nos deux députés élus. Nous avons parmi eux l'honorable Magloire Maloulou, élu de Kipushi, qui est dans son fief, et l'honorable Jimmy Ndombe. Ils sont venus à Kipushi pour une mission de travail. Nous leur souhaitons la bienvenue chez nous à Kipushi. L'émotion est palpable, voir enfin celle qu'ils considèrent comme leur protectrice et leur plus fervente défenseuse à l'hémicycle provincial est une immense source de joie face à cette foule compacte. La sultana Mukwezi Maloulou Magloire prend la parole pour fixer les esprits et détailler les objectifs clairs de cette mission parlementaire du 20 mars. Présence yetu ya hapa paseferi ya Kasongo ni delegation ya maili bote ba province ya Haut-Katanga. Siku penye kufika mterritoire ya Kipushi tunaanzia partir ya sheferi ya Kasongo. Après sheferi ya Kasongo tukunenda museferi ya Shindaika. Après sheferi ya Shindaika tukunenda musite ya Kipushi. Tushakuya juu ya récolter ma problème ya batoto ya Kipushi, ma difficulté yote. Le constat est le même. À chaque étape, le simple fait de prononcer son nom suffit à déclencher des tonnerres d'applaudissements et des cris de joie. Partout où les élus passent, la population s'y sent écoutée et n'hésite pas à partager ses desiderata, confiante en la capacité de leurs députés à porter leur voix très haut. C'est finalement après avoir participé au grand meeting dirigé en début de soirée par l'honorable président Michel Kabomamba que l'élu de Kipushi a pris congé des membres de la grande fondation Babazivé, clôturant ainsi une journée de communion politique intense. Poursuivons à présent ce journal avec la page sportive juste après. Un seul titre en sport, vous le savez peut-être, Véron Mosengo a été élu à la tête de la Fédération congolaise de football, association FECOFA en sigle, avec 60 voix sur 105 votants présents dans la salle. C'était lors de la cérémonie élective à cet organe fêtière du football congolais mercredi 20 mai 2026. Bovin Kazadilou Kwanga en revient dans ce commentaire. Je déclare encore une fois ouverte l'Assemblée générale élective que je souhaite de tout cœur fructueuse et apaisée. Et je souhaite bonne chance aux candidats. Merci. Fin d'inquiétude à la Fédération congolaise de football association qui est enfin vêtue de la tête jusqu'aux pieds. La FECOFA a connu un moment historique mercredi 20 mai 2026 après plusieurs reports des élections à la tête de cet organe fêtière du football national. Cette cérémonie se tenait en date précise afin d'élire un président à la tête. Véron Mosengo est le président du nouveau comité de la FECOFA qui a obtenu de l'Assemblée 60 voix sur 65 votants. L'ex-secrétaire de la CAF sera accompagné par une équipe de 14 personnes, dont 4 vice-présidents, y compris les premiers, Dayoni Wawa, le deuxième, Amadou Diaby, Mosango Ebissa Lolo, comme troisième vice-président, et la quatrième vice-présidente, Singa Boyenge. Ce comité sera soutenu par 10 membres afin d'apporter une nouvelle dynamique à la Fédération congolaise de football association pour un mandat de 4 ans. Le président Eli Véron Mosengo a profité de l'occasion pour présenter ses priorités à l'Assemblée. Il y a 4 priorités. La première priorité, c'est restaurer la gouvernance et la crédibilité de notre institution FECOFA. Deuxième priorité, stabiliser les compétitions, le club et nos équipes nationales. Troisième, investir dans la formation, la jeunesse et investir aussi, surtout, dans les 26 provinces de notre pays.
Quatrième priorité, construire un modèle durable. Infrastructure, finances, image et rayonnement de ces beaux pays par son football à l'international. Ces 4 priorités se déclinent dans 11 axes ou 11 actions. Première action, refonder la FECOFA et restaurer la confiance. Deuxième, c'est organiser des compétitions régulières et crédibles. Et troisième, restructurer, professionnaliser nos clubs, parce que c'est le club est la base de tout. Sans le club, il n'y aura pas FECOFA. Sans le club, il n'y aura pas CAF. Sans le club, il n'y aura pas FIFA. Le club, c'est l'émanation de toutes ces institutions. Une élection qui a connu 65 votants, 3 voix étaient contrés et 2 bulletins déclarés nuls. Un aspect qui a apporté la satisfaction aux dirigeants sportifs, à l'instar de Didier Tchibanga, président du football club Les Aigles. Et je suis satisfait du fait qu'il y ait eu la transparence, parce que tout s'est fait vraiment de manière structurée, organisée et transparente. Maintenant, ce que nous attendons, c'est que le programme que M. Mosengo nous a présenté puisse être mis en application. Parce que c'est bien beau de faire des promesses, maintenant il faut les appliquer. Nous avons vu quand même qu'il ne vient pas de n'importe où. Il est passé par les hautes instances du football international et africain. Donc j'ose croire que le football congolais aura la chance maintenant de reprendre un bon chemin. Une élection qui a connu la présence de plusieurs personnalités sportives, dont celle de la Fédération congolaise de football, association FECOFA en sigle, et bien vêtue de nouvelles robes. Aigle Blanc, c'est Kassai Central. Alors, est-ce qu'il est là, monsieur? Avant donc de mettre un terme à cette session d'actualité, mesdames et messieurs, voici venir la page internationale. L'actualité internationale reste dominée par le renforcement de la coopération entre le Maroc ainsi que la France. Le roi Mohamed VI a effectué une visite officielle à Paris qui sera ponctuée par la signature de plusieurs accords. De l'autre côté, la Sierra Leone a accueilli les premiers vols transportant 9 migrants expulsés des États-Unis d'Amérique. Des précisions, c'est dans ce condensé. Nouvelle page internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue. Une visite officielle du roi Mohamed VI à Paris. L'élaboration d'un traité bilatéral entre la France et le Maroc. L'avenir des relations entre les deux pays semble au beau fixe. Ces deux sujets sont deux des points retenus à l'issue de la rencontre des représentants du Maroc et de la France à Rabat. Nous avons également lancé une initiative unique, comme l'a mentionné le ministre, visant à établir un traité bilatéral entre la France et le Maroc. Tant pour le Maroc que pour la France, rares sont les pays avec lesquels nous nous engageons dans une telle entreprise. En ce qui concerne la France, ce serait le premier traité de ce type avec un pays non européen, a déclaré Jean-Joël Barrot, ministre français des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie française effectue une visite officielle au Maroc afin de s'entretenir avec des hauts responsables et de coprésider avec le Maroc la deuxième conférence ministérielle sur le maintien de la paix dans les environnements francophones. Il y aura également une visite d'État du roi Mohamed VI en France. Cette visite sera marquée en particulier par un événement sans précédent, un traité franco-marocain qui constituera un accord politique, juridique et historique sans précédent entre les deux pays, a indiqué Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc. Pendant ce temps, la Sierra Leone a accueilli mercredi un premier vol transportant 9 migrants expulsés des États-Unis, marquant son entrée dans un dispositif américain d'externalisation des expulsions vers des pays tiers de plus en plus contestés. Selon les autorités sierra-léonaises, les personnes concernées, 7 hommes et 2 femmes, sont originaires du Nigeria, du Ghana, de la Guinée et du Sénégal. Elles ont été prises en charge à leur arrivée à l'aéroport international de Lungi, près de Freetown, avant d'être transférées
transférés vers un hébergement temporaire. Les autorités locales indiquent que les migrants, décrits comme traumatisés par leur détention aux États-Unis, sont hébergés dans un hôtel et devraient être renvoyés vers leur pays d'origine sous 15 jours. Certains auraient été arrêtés dans des circonstances diverses, y compris sur leur lieu de travail ou lors d'activités quotidiennes. Le buffle de 700 kg appartient à l'agriculteur Zia Oudina Mirda et est devenu populaire sur les réseaux sociaux en raison de sa longue toison blonde que de nombreux visiteurs comparent à la coiffure du président américain Donald Trump. Des familles, des influenceurs et des habitants curieux se sont rendus à la ferme tout au long du mois de mai pour photographier cet animal rare. Les soigneurs lavent le buffle 4 fois par jour et brossent avec soin sa robe claire sous ses cornets recourbés avant l'arrivée des visiteurs. Le propriétaire affirme que l'animal a récemment perdu du poids à cause de l'affluence permanente et de l'attention dont il fait l'objet, ce qui a poussé la ferme à restreindre l'accès du public. Malgré ces mesures, les visiteurs continuent d'affluer des districts voisins, certains n'hésitant pas à venir en bateau pour voir le buffle avant le début des célébrations de l'Aïd plus tard ce mois-ci. Des responsables du département des services d'élevage du Bangladesh indiquent que les buffles albinos sont extrêmement rares en raison d'une faible production de mélanine. Au Bangladesh, où la population dépasse les 770 millions d'habitants, plus de 12 millions d'animaux devraient être sacrifiés à l'occasion de l'Aïd al-Adha, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman. Et ce sera tout pour cette randonnée internationale. Mille merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Ça sera également la fin de cette session d'actualité sur Magloire Télévision. À vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.